Bonjour et bienvenue dans la présentation de RoboMillennium LT Bois, dimensionnement automatique d'une panne. Pour avoir accès à la bibliothèque de données, il vous suffit de cliquer sur l'icône des structures types. Vous avez accès à différents types de structures, vérification de panne isostatique ou, comme dans notre cas de figure, vérification d'une panne hyperstatique. Sélectionnez le modèle et cliquez sur OK. La suite consiste à une succession de questions-réponses. Vous avez une représentation sur la vue graphique de votre élément concerné, c'est-à-dire une panne sur plusieurs appuis. Vous pouvez rentrer le titre de l'affaire, le nom du fichier de sauvegarde, il s'agira d'un fichier RTD sur votre disque dur, l'entracte entre pannes, la pente de la couverture, si les pannes sont posées en dévers, oui, non, prise en compte des versements, oui, non. Dimensionnement automatique veut dire que si oui est activé, le logiciel cherchera la section optimale. Non, il viendra vérifier la section mise en place par l'utilisateur. Deux types d'optimisation sont possibles, à la flèche ou à la contrainte. Vous pouvez choisir un incrément de hauteur de section pour le prédimensionnement ou le critère de vérification de flèche. Par exemple, passons sur un incrément de 0,5 cm. Dans l'onglet Matériaux, il vous suffit de rentrer le type de bois et la variation d'humidité. Si vous choisissez Autre, vous pouvez rentrer votre propre valeur. Dans l'onglet Panne, vous allez choisir le nombre de travées, par exemple, panne isostatique, donc une travée, la longueur de cette travée, le nombre de chevrons intermédiaires. Un clic sur Appliquer met à jour la vue dans la fenêtre graphique de RoboMillennium. Vous pouvez rentrer la largeur de la panne ainsi que la hauteur de la panne, ce sera la première section lancée dans le prédimensionnement. Dans l'onglet Chargement, il vous suffit d'aller choisir quel est le type de charge sur la couverture, sous-toiture, volige, les linteaux ou autre charge. Encore une fois, le choix Autre vous permet de rentrer votre propre valeur. Dans l'onglet Neige et vent, l'utilisateur doit simplement choisir la région de vent, le coefficient de site, les CECI, s'il existe un effort de compression ou pas, l'altitude de la panne, prise en compte de la neige oui ou non, la région de neige spécifique. Voulez-vous prendre en compte ou pas l'accumulation de neige? Dans l'onglet Note de calcul, vous pouvez choisir la génération automatique d'une note de calcul, complète ou simplifiée. Par exemple, LT sera une note de calcul simplifiée. Le clic sur OK lance la génération du modèle et le calcul des sections. Il s'agit bien sûr de la première phase de dimensionnement. La deuxième phase est la vérification de cette section. Et enfin, la génération de la note de calcul. Dans cette note de calcul, tout est personnalisable. Les en-têtes, les en-pieds, le logo, bien sûr. Vous retrouvez les données générales entrées par l'utilisateur, les hypothèses, le règlement utilisé, le matériau, les flèches limites. Cette note de calcul est bien sûr modifiable. Vous pouvez l'incorporer dans une note de calcul. Un fichier RTF peut être généré. Vous retrouvez de façon très précise les différents cas de charge et les différentes hypothèses, les réactions au niveau des appuis pour les charges dites cas simple, poids propre, vent, neige, et ensuite la vérification des différentes sections, avec le cas de charge utilisé, les contraintes de calcul, contraintes admissibles, les déplacements limites, si le profilé est correct ou pas. Nous utilisons dans notre cas de figure le CB71. Il est aussi possible d'effectuer le même calcul au Eurocode 5. Il est aussi possible d'enregistrer ce fichier et de le retrouver sous votre éditeur de texte, par exemple Microsoft Word. Si vous sélectionnez votre objet et que vous voulez éditer ses propriétés, il est possible de venir apporter des modifications. En fait, vous rebasculez dans l'interface de saisie. Par exemple, vous pouvez changer la longueur de la travée, la largeur de la panne ou la hauteur de la panne. Un simple clic sur OK relancera le processus de vérification. Si l'utilisateur choisit aucune, alors la note de calcul ne sera pas générée, mais l'utilisateur pourra contrôler les résultats du dimensionnement. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à suivre d'autres présentations multimédia de nos solutions.